Ok, donc j'enregistre cette vidéo. Je viens d'enregistrer une vidéo précédente, laquelle vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Sur une image de cette vidéo, vous pouvez la trouver très facilement dans l'image, sur l'image ou dans l'image, je porte exactement la même chemise. Et donc, dans cette vidéo-là, euh, j'ai promis que je vais essayer de parler d'un autre sujet de TCF Canada. Donc, je choisis le sujet 5 ici. J'ai quelques sujets ici sur cette page de formation tcfcanada.com. Okay. Sujet 5. D'ailleurs, je n'ai jamais, comment dire, je ne vois jamais des sujets. Je ne vois jamais de sujets avant que j'enregistre ces types de vidéos. Ok, sujet 5. Si vous allez vivre au Canada, ok, pensez-vous que vous trouverez facilement du travail? Pourquoi? Waouh, ok, c'est une question très intéressante et je voudrais dire que c'est une question très simple pour moi parce que j'ai déjà travaillé dans une entreprise canadienne. Donc, j'ai fini mes études. Dès que j'ai fini mes études au Canada, euh, je suis sorti dans le monde parfois de chauffage, parfois dans le monde d'ouvrier. Et euh, j'étais diplômé, mais quand même, il faut vraiment se concentrer, de trouver un emploi, euh, un bon emploi. Et euh, j'ai appelé à ma propriétaire au Canada. Elle était une patronne d'une entreprise canadienne qui m'avait donné cet appartement. Je l'avais loué il y a, il y a longtemps. Et elle m'a proposé un poste de travail. Donc c'était un travail dans le secteur d'immeubles. Je devais les vendre, je devais les faire louer. Et donc, à l'époque, je dirais que si vous êtes capable de parler couramment anglais, euh, ça ne vous poserait aucun problème, parce que les patrons, les chefs d'entreprise valorisent euh, votre connaissance d'anglais. Et d'ailleurs, si vous êtes capable de vous exprimer en français, c'est mieux. C'est magnifique. Mais cela a été euh, oui, la fois où j'ai trouvé mon emploi, mon travail, à partir des connexions amicales avec un patron de cette entreprise. Mais vu, j'ai connu certaines personnes euh, parmi mes comment dire, parmi les étudiants qui étaient en train
comment dire, j'ai oublié ce mot, pas des collègues, mais des, ok, je peux simplement dire mes amis avec qui j'ai fait connaissance à l'université canadienne. Mais pour eux, c'était plutôt difficile de trouver euh, un emploi où ils pourraient gagner beaucoup d'argent parce que ces emplois, oui, comme vous avez déjà dit, ces entreprises valorisent vos compétences, mais tout d'abord, ils valorisent euh, votre connaissance de l'anglais et bien sûr votre expérience dans ce domaine. Donc, en conclusion, je dirais que il n'y a pas de réponse à cette question parce que ça dépend d'une personne, quelles que soient ses, ses compétences, ses compétences de travail, ses compétences de langue, etc. etc. Donc oui, est-ce que c'est facile ou non? Ça dépend d'une personne, je dirais. Oh, ok, oui. Ce n'est pas très facile pour moi, je dois avouer, de parler comme ça. Mais dès que je termine mon monologue, je peux, euh, je peux parler plus facilement. Ok, c'est un état d'esprit, je vous avais déjà dit, je vous ai déjà dit ça. Ah, oui. Et donc, quand je m'exprime, je me suis exprimé aujourd'hui, le matin, avec ma prof de français. Euh, je lui, je lui ai demandé de me donner un sujet dont je dois parler en utilisant les temps passés, par exemple le passé composé, l'imparfait, etc. Et je crois que j'ai fait un bon travail, mais quand même oui, il faut me concentrer mieux sur la tâche 3 du TCF Canada, car la tâche 1, la tâche 2, ce sont les tâches très simples pour moi. La première tâche, je dois me présenter. Et la tâche 2, je dois euh, poser des questions à l'intervenante. Parfois, c'est oui, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle et oui, je dois demander des questions à l'examinateur ou l'examinatrice. Donc oui. Ok, merci pour m'avoir écouté. Je vais continuer à enregistrer ces vidéos-ci. Et à bientôt. Ciao, ciao.